L'histoire que nous allons lire s'intitule Le salaire de la méchanceté du roman Les coups de la vie. Je me prénomme Florence. J'étais une jeune femme charmante et aucun homme ne pouvait me résister. Et quand c'était le cas, je mettais tout en œuvre pour qu'on me tombe dans les bras. En ce début d'année, j'ai fait mon bilan. Je me rends compte qu'il est négatif. À 45 ans, je n'avais rien réalisé, je n'ai fait que causer du tort aux autres. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je le mérite. C'est ma croix et je dois la porter toute seule. J'étais tellement envieuse que j'ai commencé à faire n'importe quoi, sortir avec n'importe qui pour de l'argent, même avec des hommes mariés. Je menais une vie de débauche. J'ai même été lesbienne pour avoir plus d'argent. Comme on le dit, j'ai joué avec mon corps et je n'écoutais les conseils de personne. Il y a quelques années, j'ai connu Paul Axel. C'était le mari de la meilleure amie de ma grande sœur. La femme de Paul Axel, Ange, devait effectuer un voyage pour se remettre d'une crise de surménage. Elle a alors confié sa maison et ses enfants à ma grande sœur qui devait leur faire à manger et prendre soin d'eux. Étant elle-même très occupée, ma grande sœur a fait appel à notre sœur Françoise pour lui rendre ce service. Françoise allait donc tous les jours, comme convenu, faire le ménage, la bouffe et surveiller les enfants jusqu'à ce que Paul Axel rentre du travail le soir. Pendant 3 jours, elle s'y était rendue seule et le 4e jour, j'ai demandé à l'accompagner. Je l'ai aidée à faire le ménage et le soir venu, nous sommes rentrés. Le jour suivant, au moment de rentrer, j'ai trouvé comme prétexte un feuilleton que je voulais suivre à la télévision. Tout ce jeu pour rester seule avec Paul Axel. Mais Françoise a insisté et nous sommes rentrés. J'ai répété le même scénario pendant 2 jours et le 3e jour, je suis restée avec Paul. Ma sœur est rentrée toute fâchée et a fait le compte rendu à notre aînée qui n'a pas du tout apprécié mon comportement. Elle m'a formellement interdit de remettre les pieds sur Paul Axel. Mais j'avais déjà eu le temps d'avoir le numéro de téléphone de ce dernier. Lui non plus n'était pas insensible à mon charme. Une idylle est bientôt née entre nous. Et lorsque nous ne pouvions pas nous voir chez lui, nous nous retrouvions ailleurs. D'ailleurs, il voulait entourer notre relation d'une très grande discrétion. On allait pratiquement tous les dimanches à la plage. Je passais la nuit très souvent chez lui et je rentrais à la maison très tôt le matin pour ne pas attirer l'attention des voisins. Mais ce fut peine perdue, car il arrivait que les plus matinaux me voient sortir de chez Paul. Les rumeurs sur notre liaison ont commencé à circuler. Je ne m'en préoccupais pas et d'ailleurs je me cachais de moins en moins. En fait, je voulais carrément remplacer Ange dans son foyer. Elle était restée pratiquement 3 mois dans son village et je me suis imposée chez elle pendant son absence. À son retour du village, Ange a été mise au parfum de ma relation avec son mari et là, comme on le dit, elle ne nous a pas ratés. Ma grande sœur et moi, en nous maudissant tous les jours. Elle a accusé ma sœur aînée de m'avoir jetée dans les bras de son mari. Leur amitié en a été brisée. Elle souffrait terriblement alors que je prenais plaisir à vivre ma love story avec Paul. Il a commencé à découcher et tenez-vous bien, lorsqu'il ne dormait pas à la maison, Ange très tôt le matin se rendait chez ma grande sœur pour faire un scandale. Mon aînée a fini par me vider de chez elle parce que, malgré tout ce qu'elle me disait et tous les conseils que mes parents me prodiguaient, je n'étais pas prête à quitter Paul Axel pour rien au monde. Quand j'ai informé mon amant de la situation, nous nous sommes rendus à la banque. Il a retiré la somme de 500 000 francs CFA et on a foncé directement dans une agence immobilière pour me louer 3 pièces. En moins de 3 jours, j'ai eu ma maison avec tout ce que je voulais pratiquement à l'intérieur. Petit à petit, il s'est installé chez moi. Ange ne voyait pratiquement plus son mari. Elle était obligée de se rendre à son bureau pour lui demander de l'argent pour régler son loyer et nourrir ses enfants. Désormais, Paul ne vivait que pour moi. Il me donnait tout. J'avais même le numéro de son compte bancaire. Je pouvais faire ce que je voulais de son argent pourvu que je sois heureuse. Dorénavant, c'était ce qui comptait pour lui. Ange souffrait d'un problème cardiaque et avait été hospitalisé pendant une semaine au CHU de Trècheville. Ne supportant plus le comportement de leur gendre, les parents d'Ange ont décidé de récupérer leur fille pour lui prodiguer les soins appropriés. Nous étions maintenant vers la fin de l'année et je priais Dieu pour qu'il m'accorde toutes les grâces, mariage, succès dans toutes mes entreprises pour la nouvelle année. Un soir, j'étais dans ma chambre quand ma servante s'est mise à crier. Je me suis précipitée à la cuisine de grandes flammes.
La maison était en train de brûler. Je n'ai rien pu sauver. Tout est parti en fumée. Je venais de tout perdre. Un mois après ce drame, Ange est décédée et j'ai mis au monde mon fils Yann. Je devais maintenant vivre avec les enfants de mon mari. Ils étaient au nombre de 3, 2 filles et un garçon. Ils m'étouffaient et je ne supportais pas de vivre avec tout ce monde chez moi. Je ne me sentais plus épanouie comme avant. Paul aussi avait des difficultés. Il ne percevait plus le même salaire à cause de la crise socio-économique que le pays traversait. Il nous fallut donc réduire nos dépenses, sans compter qu'il y avait des bouches de plus à nourrir à cause de la présence des enfants d'anges. Je maltraitais ces enfants, mais ils n'osaient rien dire à leur père. Souvent, je les privais même de nourriture. Quand j'ai appris que ma voisine se cachait pour leur donner à manger ou parfois de l'argent, je lui ai fait une scène qu'elle n'oubliera pas de sitôt. En tout cas, elle en a eu pour son compte. Mon fils Yann venait d'avoir 2 ans et j'ai harcelé Paul pour qu'on fête son anniversaire. Je savais pertinemment qu'il n'avait plus les mêmes moyens, mais je m'en fichais complètement. Paul s'exécuta et ce fut chose faite. J'ai invité beaucoup de personnes et mon bébé a reçu une multitude de présents. Tous les invités lui faisaient la bise pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ce fut une très belle fête. À la fin de la réception, je ne retrouvais plus mon fils. Yann avait disparu. Nous l'avons cherché partout sans succès. Après avoir signalé sa disparition à la police, j'ai consulté les marabouts et des féticheurs en vain. Le temps passa et j'ai perdu tout espoir de le retrouver. Puis, mon foyer a commencé à battre de l'aile. Paul n'était plus le même et il m'a finalement quitté pour une autre parce qu'on avait réussi à le persuader que j'avais gâché sa vie et que j'étais une femme porte-malheur. Aujourd'hui, je voudrais demander pardon aux enfants de mon mari. La plus grande est allée étudier au Canada grâce à une bourse du ministère de l'Éducation nationale. À présent, elle est cadre dans une grande société là-bas au Canada. C'est grâce à ces 3 enfants que j'ai maltraités par le passé et privés de nourriture que j'arrive à vivre aujourd'hui. Chaque fois que l'un d'eux m'appelle ou vient me voir pour me donner de l'argent, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Que Dieu me pardonne. Ah, franchement, les femmes, lorsqu'elles entrent dans un foyer, elles trouvent un malin plaisir à maltraiter les enfants des hommes qu'elles vont épouser. Si vous voyez que vous ne pouvez pas aimer les enfants innocents que vous avez trouvés dans un foyer, pourquoi aller s'engager avec les pères de famille? Et puis, tu savais qu'il avait des enfants et tu as forcé pour briser son mariage afin de prendre la place de son épouse. Quoi de plus normal de t'occuper des enfants? Ces pauvres innocents qui n'ont pas demandé à se vivre, qui n'ont pas demandé à vivre cette situation. Franchement. Et aujourd'hui, tu as tous les regrets du monde et tu oublies que tout se paye sur cette terre-là. Oui, le karma existe bel et bien. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce que vous avez vécu, certaines parmi vous ont vécu ce genre d'histoire, avoir une belle-mère acariate et mauvaise? Commentez afin que nous puissions interagir. Partagez la publication et surtout abonnez-vous massivement à ma page. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.